Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Helios Guidance. Je vous propose le tirage relationnel des béliers pour la période de juillet 2024. Alors, ce tirage que j'ai déjà réalisé et que je vais vous laisser découvrir ensuite, il n'est pas de tout repos. Vous avez des zones d'ombre, il y a des choses à découvrir, il vous manque des informations. L'autre en face semble un petit peu indécis, ne sait pas trop bien où il en est, mais je vous rassure, l'issue est plutôt positive et je vais vous laisser découvrir les conseils, les choses à éviter pour obtenir cette belle carte du monde à la fin du mois, c'est-à-dire ce sentiment de réalisation et d'aboutissement. En attendant, je vous laisse vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore pour être garanti que l'on se retrouve sur les prochaines guidances et évidemment, likez, commentez et partagez cette vidéo si elle vous plaît. C'est comme ça que vous aidez la chaîne à perdurer. Merci infiniment à tous ceux qui le font régulièrement, qui l'ont déjà fait et à ceux qui le feront. Très beau visionnage! Les béliers, allons voir donc ce que vous réserve ce mois de juillet dans la sphère sentimentale, relationnelle et affective. Alors, quel est l'arcane majeur qui va nous donner la tendance pour vous? Ah bah regardez, celle-ci est restée toute seule, donc on va la prendre. Eh bien, le monde, quelle belle carte, une des plus belles jeux du jeu, pardon, une des plus belles cartes du jeu, et qui parle d'aboutissement, de réalisation, de sentiment, vraiment d'accomplissement, soit dans la relation, soit pour vous-même dans votre sphère relationnelle. Donc là, avec le monde, vraiment, vous devriez atteindre quelque chose que vous avez peut-être longtemps souhaité ou rêvé. Alors, on va regarder tout de suite dans quel état d'esprit vous vous trouvez, les béliers, pour atteindre ce magnifique monde. Allez, état d'esprit des béliers dans la relation affective. Hop, celle-ci s'est éjectée. Bah oui, 2 de coupe, évidemment, hein, pour aller vers le monde, il faut déjà être disposé à ouvrir son cœur, à être vraiment dans une notion, d'écoute, de réciprocité avec l'autre, d'ouverture des sentiments. Donc vous avez un magnifique état d'esprit, le 2 de coupe. Vous avez envie de vous ouvrir à l'autre, vous avez envie de dialoguer, vous avez envie, que les choses soient à l'équilibre entre vous et l'autre. Donc que vous soyez célibataire ou en couple, vous avez une envie, une volonté, un état d'esprit ouvert, direction l'autre, le partenaire ou la personne à qui vous tenez. Alors, on va aller voir tout de suite quelle est votre envie par rapport à ça. Allez, hop, il y en a une qui est tombée, mais j'avais pas encore commencé à brasser correctement. Alors, hop, hop, celle-ci. Le jugement. Vous voulez renaître. Vous voulez renaître de plusieurs manières. Le jugement peut indiquer une situation que vous ressuscitez, c'est-à-dire que vous reprenez, une situation du passé et vous essayez de la réactualiser. En tout cas, vous pourriez avoir envie de ça. Vous pourriez aussi, avec le jugement, avoir envie d'un renouveau différent par rapport à ce que vous avez, connu jusqu'à présent. Donc les célibataires, vous avez envie de réactualiser peut-être un bonheur passé ou une sensation de bien-être et pour ceux qui sont en couple, peut-être que vous avez envie de reconnecter avec quelque chose qui vous a rendu heureux ou heureuse dans le passé, dans la relation. En tout cas, il y a une notion de renaissance. Là, on est vraiment sur des énergies très puissantes, très fortes et qui, si elles sont bien menées, effectivement peuvent, atterrir sur du 21, sur de l'épanouissement. Allez, quelle est votre intention pour mener à bien tout ça? Hop, ah bah, ça sera celle-ci qui me reste dans les mains. Le page d'épée. D'accord. Le page d'épée, il a un potentiel, il a des nouvelles idées et il a envie d'exploiter finalement ses ressources, ce qu'il a réfléchi, pensé, ce qu'il a appris pour déployer quelque chose. Donc on est vraiment dans cette dynamique pour vous les béliers, vous avez envie d'impulser quelque chose d'épanouissant, dans votre vie relationnelle, que ce soit avec, des amis, de la famille ou quelqu'un avec qui, vous êtes en relation, amoureuse. Vous avez envie d'impulser quelque chose de l'ordre de l'épanouissement, du renouveau, de l'accomplissement et vous avez bien l'intention de déployer, vos ressources pour ça. Bien. Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer, mes chers béliers, dans cette situation? Allez, qu'est-ce qui pourrait bloquer les béliers par rapport à
cette envie. Hop, celle-ci. Le 3 d'épée. Alors le 3 d'épée dans le blocage, ça veut dire que vous pourriez ne pas avoir toutes les informations ou vous pourriez ne pas avoir tous les tenants et les aboutissants de la situation. Or, vous avez l'intention d'être en page d'épée, donc je pense qu'effectivement, vous avez une petite conscience qui vous manque des infos, il vous manque des éléments et que bah, ça ne permet pas finalement d'être au clair. Qu'est-ce que ça signifie? Vous avez une envie de reconsidérer les choses, mais seulement, il va falloir que vous ayez toutes les informations. Le page d'épée va les chercher. Le 3 d'épée ici en blocage nous dit: «Essayez vraiment d'avoir la totalité des informations. Ne vous arrêtez pas en chemin et essayez de découvrir ce qui vous manque, hein, pour être vraiment au clair». Allez, quel est le conseil? Quel est le conseil pour les béliers? Hop, ça sera celle-ci qui a sauté du jeu. Cavalier de bâton, hein, c'est bien ça, oui, cavalier de bâton. Cavalier de bâton, persévérez, continuez, ne lâchez pas, suivez votre objectif, vous allez réussir à obtenir ce que vous souhaitez. Oui, on le sait déjà puisqu'on a le monde ici et que le monde parle d'aboutissement. Donc on le sait déjà, mais ici en fait le tarot vous dit, bah, si en cours du mois vous trouvez que ça peine, c'est difficile, ou que vous n'arrivez pas à savoir ce dont vous avez besoin pour pouvoir statuer, trancher, ressusciter ou non la situation, eh bien, voilà, ne vous découragez pas et persévérez. C'est vraiment le conseil principal du cavalier de bâton qui pourrait aussi vous amener à dialoguer. Le cavalier de bâton pourrait aussi être discuté, hein, discuter avec les bonnes personnes, discuter de ce qui vous préoccupe, de ce que vous souhaitez pour avoir les informations. Page d'épée. Allez, on va regarder ce qu'il vaut mieux éviter de faire pour vous, les béliers. Hop, page de denier. Oui, bah oui, jeter l'éponge. C'est la même chose. En fait, si vous voulez, il y a très peu de choses, en fait, dans ce tirage, puisque le tarot dit et redit la même chose. C'est très simple ce qui vous arrive, les béliers. Vous voulez une situation épanouissante, vous voulez atteindre un objectif, quel qu'il soit, encore une fois, et dans cet objectif, il y a le fait de reconsidérer une situation. On vous dit, pour la reconsidérer, il vous faut toutes les informations, il faut que vous soyez au courant des intentions de l'autre, peut-être, de ce que cette personne représente ou ce que vous représentez pour cette personne, peu importe. Il y a des éléments à aller chercher, vous avez besoin de les avoir, il ne faut pas vous décourager et ne jetez pas l'éponge, tout simplement. Alors, ça va être intéressant de voir si de l'autre côté, on a déjà des indices par rapport à ce que vous devez savoir. Allez, on va regarder quel est l'état d'esprit de la personne en face de vous. Si vous avez des questions quant à votre relation ou tout autre domaine de votre vie, sachez que je vous propose des rendez-vous à mon cabinet en visio ou par téléphone. Durant ces rendez-vous, je réponds à vos questions, à vos préoccupations, je vous donne des orientations, des perspectives à venir ainsi que des conseils que le tarot vous délivrera afin de mieux appréhender les situations que vous traversez et la période de votre vie. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur le site heliosguidance.com. Lien dans la description. Alors, ou en chemin, hein, bien évidemment, hein. Alors, quel est l'état d'esprit de la personne? Hop, bah, ça sera celle-ci qui saute du jeu. 2 de bâton. La personne en face de vous en est à faire des choix. Elle en est à faire des choix et c'est peut-être justement parmi ces choix que vous n'avez pas toutes les infos. Êtes-vous au courant qu'il y a un choix à faire? Êtes-vous au courant de tous les aspects de chacun des choix que cette personne en face de vous a à faire? Ça, c'est pas sûr, mais en tout cas, on a quelqu'un qui doit vraiment se positionner et qui, pour se positionner, finalement, a besoin de dialoguer. Toujours le 2 de bâton, c'est le dialogue, la discussion. Bon, très bien. Quelle est l'envie de cette personne? Alors, l'envie de cette personne vis-à-vis de vous, bien sûr, hein, c'est un tirage relationnel. Hop, celle-ci me reste dans les mains. Le 6 de bâton. Cette personne a envie d'être victorieuse. Elle a envie de dépasser les obstacles. Elle a envie. Alors, on pourrait dire de gagner. S'il y a une opposition, alors on va voir hein, s'il y a du 5 d'épée. Attention, parce que cette personne pourrait juste vouloir avoir le dernier mot.
on n'en est pas là, je ne vais pas aller dans cette interprétation pour le moment puisque j'ai pas d'autres éléments. J'ai simplement quelqu'un qui a envie de dépasser peut-être ses problématiques, ses failles, ses problèmes pour pouvoir atteindre, une situation satisfaisante avec vous. Alors, on va regarder quelle est l'intention. C'est-à-dire quelles actions, pardon, vont être menées. Hop, ça sera celle-ci. La reine de coupe. Ah, ça c'est très bien. La reine de coupe, on a envie d'avoir quelque chose d'équilibré. Donc ça, c'est plutôt chouette parce que vous, dans votre état d'esprit, il y a le 2 de coupe et le jugement. Il y a un monde qui domine, hein, le monde ici. Donc en fait, si vous voulez, évidemment, on sait déjà qu'on va trouver un terrain d'entente. Sinon, on n'est pas sur le monde, on n'est pas sur l'aboutissement de quelque chose. Et là où vous allez trouver un terrain d'entente, c'est qu'avec la reine de coupe, la personne, ce dont elle a l'intention, c'est d'avoir une relation équilibrée, réciproque, où chacun comprend l'autre, où chacun écoute l'autre. Donc, vous allez avoir quand même des points communs, même si à un moment donné, vous, il vous manque des éléments, et les éléments, c'est peut-être que la personne doit faire un choix. On va regarder ce qui bloque. Est-ce qu'on est encore sur une problématique de choix ou est-ce qu'il pourrait y avoir autre chose? On va regarder ça. Allez. Hop là. Hop. Alors, il y en a plusieurs qui se sont échappés, donc... Bon, bah celle-ci, c'est retourné. Reine de bâton. Ok. Alors, la problématique principale de la personne en face de vous, c'est pas de vous manquer de respect, de pas savoir, ce qu'elle veut avec vous, c'est de pas savoir ce qu'elle veut elle-même. Le blocage avec une reine de bâton, c'est qu'on n'arrive pas à faire le point sur ses propres envies, ses propres besoins. Et donc ici, on va être dans les tergiversations des choix. Donc on a quelqu'un en face qui veut dépasser ça, hein, qui veut arriver à se positionner et qui veut une relation équilibrée, juste, réciproque et sincère. Néanmoins, on a quelqu'un qui est en difficulté par rapport à des choix de vie, tout simplement parce que les choses ne sont pas claires sur ses besoins, sur ce dont elle a vraiment fondamentalement besoin, cette personne en face de vous. Alors, on va aller voir quelle est la ressource qui peut être utilisée par vous pour faciliter les choses. Quelle ressource a cette personne en face de vous? Ben, ça sera celle-ci qui ne veut pas rentrer. Le 3 de bâton, la projection dans le futur. Et oui, super. C'est-à-dire qu'en fait, à cette personne, il faut lui demander, mais tu veux que ta vie ressemble à quoi dans 3 semaines, 6 mois, 1 an, 10 ans? C'est quoi ton objectif de vie? Pour déceler tes besoins actuels, il faut savoir ce vers quoi tu veux tendre, ce que tu veux voir advenir dans ta vie. Donc en fait, si vous voulez, la ressource qui va être la plus pertinente pour trouver un commun accord et aller ensemble vers une réalisation, c'est de suggérer à l'autre que bah, vous avez peut-être la même envie sur l'avenir, que vous avez peut-être envie de construire la même chose. Donc ici, c'est vraiment la projection sur l'avenir dans les discussions, toujours pareil, le bâton, qui va amener probablement un consensus pour vous. Alors, on va regarder quel est le facilitateur en plus de celle-ci, en plus du dialogue projectif. Hop là, bah celle-ci m'est restée dans les mains. 7 de denier. Le potentiel, déployer le potentiel. C'est quelqu'un qui ne veut pas en fait gâcher, qui ne veut pas gâcher la situation, qui ne veut pas gâcher la chance hein, de vous avoir ou de vous avoir rencontré ou de ce qui est possible. Donc ici, vous allez pouvoir essayer de comprendre, vous les béliers, ce que cette personne a à faire comme choix puisqu'on est vraiment sur comment se positionner pour l'autre, hein, quels sont mes besoins et qu'est-ce qui va m'offrir la satisfaction de mes besoins. Vos 2 leviers pour, discuter avec cette personne, ça va être la projection dans le futur et le fait de ne pas gâcher ce qui est, le potentiel entre vous. Voilà. Donc, si vous la prenez par ce côté-là, la personne sera beaucoup plus encline à se dire: «OK, en fait, ce que je veux, c'est ça. Ce que je veux, c'est absolument pas perdre ce qui est né là, entre cette personne et moi, entre vous et cette personne et je veux ça dans, comme je vous ai dit, 3 semaines, 6 mois, 1 an, 10 ans». Ça dépend de là où vous en êtes. Bon, les béliers, vous finissez par trouver un commun accord, mais on va aller le vérifier avec les 2 cartes d'issue. Donc on va prendre une première carte du premier jeu et ensuite on en prendra une deuxième du second jeu pour voir un petit peu où vous en êtes à la fin du mois. 2 de denier, très bien, vous en êtes à trouver des compromis, à essayer de faire coïncider vos 2 situations.
Bon, je trouve que ça peut être une belle façon de recommencer et d'essayer de redémarrer, hein, rappelez-vous le jugement, on reconsidère les choses, on ressuscite, on fait renaître. Bien, et ben, écoutez, le compromis est une bonne chose. On va regarder quelle est cette seconde carte. Le 8 de bâton. Très bien. Ce sont les conversations qui vont vous faire changer. Ce sont les conversations qui vont amener les modifications entre vous. Alors, écoutez, les béliers, c'est assez intéressant de voir que vous avez en face de vous quelqu'un qui doit se positionner, mais qui n'est pas tout à fait au clair. Comme cette personne n'est pas tout à fait au clair, il vous manque des éléments, évidemment. Des éléments que vous allez pouvoir aller chercher grâce à la conversation, grâce à la discussion et à la projection dans le temps. Donc, c'est un mois où vous allez favoriser l'ouverture d'esprit avec le monde, la discussion, la compréhension de l'autre, pour un aboutissement qui sera la découverte de compromis et des changements assez rapides avec le 8 de bâton. Et des changements qui se feront grâce à vos discussions, à vos échanges. Donc, c'est un mois dans lequel vous obtenez ce que vous souhaitez, même s'il y a une part de ce mois où vous allez être un peu dans l'ombre. C'est pas grave, à la fin, vous avez quand même une belle satisfaction d'être dans des changements positifs qui amènent à l'épanouissement. Voilà pour vous les béliers. J'espère que ce tirage vous accompagnera dans vos réflexions et qu'il vous sera utile. Moi, je vous dis à très très vite pour de nouvelles guidances et en attendant, un très beau mois de juillet. Bye bye.